votre 20h, on parlera de la visite du ministre de la Forêt, de la Mer, de l'Environnement chargé du plan climat à la zone économique spéciale de Ngok. Ce matin, l'IWAIT a assisté à un exposé du système Tracer qui veille sur la traçabilité des grumes. Quel est son fonctionnement? Vous le verrez dans un instant. L'industrie du tourisme de plus en plus dynamique au Gabon, une charte conforme aux dispositions mondiales vient d'être signée entre le ministre en charge du tourisme et les opérateurs économiques exerçant dans ce domaine. Que renferme exactement le document? La réponse est dans votre 20h. Dans votre journal, nous parlons également du rapport qualité-prix en ce qui concerne l'achat des fournitures scolaires. À quelques semaines de la rentrée des classes, les parents d'élèves ont pris d'assaut différents magasins du marché de Montbouet. Nous aurons leurs impressions quant au rapport qualité-prix. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. L'actualité ce jeudi 29 septembre 2019 reste marquée par la réunion préparatoire à la deuxième session ordinaire de cette année au Conseil économique, social et environnemental. La question du conflit homme-faune sauvage sera au cœur de cette session qui débute le 3 septembre prochain pour s'achever le 26 septembre 2019. Lardi Shingemamba, Francis Ngomo, nous font le point. La relation homme-faune constitue une préoccupation majeure pour les autorités gabonaises. Pour sa deuxième session ordinaire de l'année 2019, le Conseil économique, social et environnemental se penche sur cette problématique qui met en mal la cohabitation entre les populations rurales et certaines espèces sauvages. Nous avons vraiment retenu un thème qui est au cœur des questions de l'environnement et ce thème va porter vraiment sur tout ce qui concerne l'adéquation entre l'homme et tout ce qui est conservation et préservation de la faune. Essayer d'arriver effectivement au point d'entente qui ferait en sorte que nous ayons non seulement le développement social, mais également le développement économique dont nous avons tant besoin dans notre pays. En réunion préparatoire, le bureau du Conseil économique, social et environnemental veut freiner la pauvreté en milieu rural et promouvoir un développement durable. Il faut mettre en place un cadre de travail pour les conseillers membres et il y a ce que nous appelons les paquetages, donc les dossiers qui vont être remis aux conseillers membres avec les orientations par rapport aux thèmes qui ont été définis, qui vont permettre aux conseillers de mettre en place des commissions et au sein de ces commissions-là, les différents thèmes qui ont été retenus par le bureau du Conseil vont pouvoir être étudiés dans un cadre bien précis. Les conflits homme-faune sauvage en zone rurale au Gabon. C'est le thème de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental qui va se tenir du 3 au 26 septembre 2019. La traçabilité des grumes au niveau d'un coq au centre d'une séance de travail à la zone économique. Le ministre de la Forêt, de la Mer, de l'Environnement chargé du plan climat a pu, aux côtés du secrétaire exécutif de l'ONG américaine, agence d'investigation environnementale, assister à un exposé du système Tracer. Ils ont mis ces instants à profit pour visiter les meubles issus de la troisième transformation. Eric Nzengi Badinga, Gérard Magnagna. L'exposé a porté sur Tracer, un système qui permet la traçabilité de grumes entrant dans la zone économique spéciale de Ngok. Le professeur l'IWAIT et sa suite ont eu des échanges fructueux avec les exposants afin de mieux cerner les points d'ombre. Aujourd'hui, on a toujours le problème de traçabilité à régler. Ce n'est pas tous les billes coupées dans la forêt gabonaise qui sont traçables à 100% aujourd'hui. Ce sont des systèmes qu'on est en train de mettre en place. G16 a déjà mis en place un système qui s'appelle Tracer, qui est un premier pas vers une vraie traçabilité, mais on doit aller plus loin. L'année prochaine, on aura des petits tags électroniques qui sont mis sur chaque bille et que chaque bille va être tracée depuis sa souche jusqu'au lieu de transformation. La délégation ministérielle s'est dirigée par la suite à l'espace d'exposition des meubles. Cela n'a pas laissé indifférent le responsable de l'agence d'investigation environnementale, l'ONG américaine.
OIA travaille partout dans le monde sur les questions d'inégalité sur beaucoup de sujets. Et pour le cas du Gabon, OIA a travaillé pour l'investigation dans le secteur forestier au Gabon. Et leur contribution, c'est de permettre à l'ensemble de la population gabonaise et du gouvernement également en particulier de tirer des bénéfices par rapport à leurs ressources naturelles. Parce que pour la plupart du temps, le constat a été fait que c'est les entreprises privées qui bénéficient le plus de ces ressources-là. Le Gabon est sous le feu des projecteurs avec l'aboutissement de l'industrialisation de la filière bois. La mise en place des pôles anticorruption sera un gage de succès de l'activité. À Libreville, dans le cadre du recensement biométrique des agents de l'État, le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, chargé du dialogue social, Issa Habiba, épouse Yanga, a ouvert les travaux de l'atelier de restitution sur le déploiement de l'opération. À ce Edouard Foulangom, il est le directeur général de la fonction publique. Il s'agit déjà de faire un point avec l'ensemble des agents publics de son ministère, leur rappeler le contexte et l'intérêt de l'opération de recensement biométrique et la nécessité pour eux de clairement s'impliquer dans la mise en œuvre effective et efficace. Il s'agit pour le gouvernement de pouvoir disposer des outils et des fichiers fiables qui devraient permettre de pouvoir élaborer des vraies politiques publiques en matière de gestion des agents publics. Il s'agit donc là d'un levier important que le gouvernement veut utiliser pour faire en sorte que, plus que jamais, la gestion des agents publics soit modernisée et rendue plus fiable pour une administration plus efficace et compétente. Alors, le recensement biométrique de 2019 est une opération impartiale et qui est neutre, qui se fonde sur déjà le fait que, du point de vue juridique, la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel a rendu un avis. Donc, ce qui donne déjà l'importance de l'opération et qui encadre juridiquement cette opération. Elle a encore une particularité, c'est l'engagement des plus d'autorités de faire en sorte que les résultats soient rendus publics très rapidement. C'est pourquoi Madame le ministre a voulu que des points d'étape soient organisés avec déjà les agents de son ministère ainsi que les secrétaires généraux des autres ministères pour qu'on s'approprie tous le mode opératoire, le modèle, les enjeux de cette opération, de sorte que vraisemblablement le déploiement qui est attendu dans les prochains jours se fasse efficacement et que les données qui sont recueillies le soient assez aisément pour une exploitation plus facile et plus efficace. D'autre part, s'agissant de la formation professionnelle, Madeleine Baird a rencontré les acteurs du secteur privé, particulièrement ceux exerçant dans les domaines du BTP, l'éthique, l'hôtellerie, le bois et l'agriculture. L'objectif visé par le gouvernement est de réduire la fracture formation-emploi, principale source du chômage dans notre pays. Écoutons Madeleine Baird. Alors, il s'agissait d'une rencontre avec des partenaires dans les métiers des NTIC, des métiers du BTP, des métiers de l'hôtellerie et du bois, pour nous aider à définir les métiers qui pourraient être absorbés dans le cadre du marché de l'emploi. Actuellement, le gouvernement a initié un vaste programme de construction et de réhabilitation de centres de formation professionnelle. Il était important pour nous de discuter avec ces acteurs-là afin de leur communiquer déjà ce qui existe, ce qu'on veut faire et vers quoi on veut faire. Mais pour qu'ils puissent nous recruter, ces jeunes, il était important pour nous que nous partagions le contenu des filières, la liste des filières, et discuter sur les métiers. Et nous avons, donc c'était une discussion très intéressante, et nous avons convenu de nous revoir justement pour pouvoir réadapter l'offre de notre formation avec les besoins du marché de l'emploi. Donc ça participe de cette concertation utile et efficace qui nous permet de ne pas de façon unilatérale lancer les filières de formation, mais plutôt de lancer les filières de formation en fonction des besoins du marché de l'emploi. Et c'est important pour nous de dire aux entreprises, vous qui recrutez, vous voulez qu'on forme prioritairement vers quel métier? Et à partir de cet instant, ils vont nous remonter leurs informations et à partir de là, nous pourrons avoir une bonne discussion et une bonne séance de travail et de bonnes conditions de travail sur la définition des curricula qui devront accompagner ces formations.
Le ministre des Transports et du Tourisme, Justin Doudangoy, quant à lui, vient de procéder à la signature d'une charte avec les opérateurs économiques exerçant dans le domaine du tourisme. L'objectif de cet accord s'inscrit dans le cadre de l'encadrement du 10 secteurs. Gabriel Guilain-Lemami, Gérard Magnagna. Le développement du tourisme reste plus que jamais une priorité pour les autorités gabonaises. Pour y arriver, certains mécanismes s'avèrent nécessaires. La signature de cette charte nationale du tourisme entre la tutelle et les opérateurs économiques vise le développement du secteur tourisme et fait suite aux recommandations des dernières rencontres nationales du tourisme. La charte nationale du tourisme porte sur le cas de collaboration entre les opérateurs et l'administration, notamment le ministère des Transports et du Tourisme. Cet acte symbolise l'engagement du gouvernement à participer à l'évolution du tourisme au Gabon et fait désormais appel à une certaine organisation. Il faut qu'on s'organise. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà, mais qui ne sont pas connues. J'ai découvert qu'il y avait des opérateurs économiques privés qui fonctionnaient déjà sans qu'on ne le sache. Donc aujourd'hui, on va organiser, synchroniser, mettre en place tout ça de manière à ce que le client final, le touriste, soit satisfait du tourisme au Gabon. Du côté des opérateurs, nous attendons la promotion du Gabon, nous attendons l'attractivité du Gabon, nous attendons l'encadrement des visiteurs, nous attendons la disponibilité des opérateurs pour pouvoir matérialiser la vision, la politique du chef de l'État. Cette cérémonie était aussi l'occasion pour le ministre des Transports et du Tourisme et les opérateurs économiques de procéder à la signature d'un arrêté portant création et fonctionnement du comité de suivi des rencontres nationales du tourisme, dont le président est désormais connu. Outre le président, le comité sera composé des membres des départements et des organisations qui veilleront à la réalisation de tous les engagements pris lors des dernières rencontres nationales du tourisme. Nous restons dans le même registre. Le transport urbain à Libreville, une problématique toujours d'actualité. Outre le saucissonnage des tronçons, la vétusté des véhicules constitue également une préoccupation pour les usagers qui disent se sentir en danger une fois à bord de ces taxis. Messagérien Ngobam, Pierre Claver est là pour le constat. Au cœur de la principale gare routière du pays, la forte mobilité des véhicules, ici, pour la plupart à usage de transport en commun, difficile d'apercevoir même un seul à l'état neuf. Il faut évoquer plusieurs raisons. La première raison, c'est cette décision du gouvernement qui avait interdit l'importation des véhicules de moins de 5 ans. Cette décision-là a quand même un peu freiné l'acquisition de nouveaux véhicules et a un peu contribué au vieillissement du parc automobile actuel, puisque les véhicules que nous voyons là passent de main en main, les transporteurs n'ayant pas souvent les moyens de faire venir des véhicules plus neufs, donc qui coûtent plus cher. Il y a aussi que toutes les tracasseries que nous connaissons dans le secteur des transports aujourd'hui freinent un peu la prospérité dans ce secteur des transports. Un vieillissement croissant du parc automobile qui met en difficulté le domaine dans un pays où les 3/4 de la population ont recours à ce mode de transport. Le ministère des Transports doit vérifier en amont que l'état des véhicules qui sont mis en exploitation peut être mis en exploitation sans qu'il y ait aucun danger. La mairie fait aussi une expertise pour vérifier le confort qui est observé dans ces véhicules, qui est mis à disposition des clients, et pour vérifier aussi que ces véhicules peuvent transporter des gens. Une situation complexe pour le gouvernement qui œuvre pour l'épanouissement du secteur dans un environnement où, paradoxalement, plusieurs de ces automobilistes sont détenteurs des cartes liées à la visite technique. Nous allons dans la commune d'Akonda où un important projet écologique et touristique se dessine en ce moment. Il s'agit du projet Écologie Beach Gabon. Il sera implanté dans la zone de Bolokoboué. Le maire du premier arrondissement d'Akonda était sur le chantier pour constater le stade d'avancement des travaux. Templar et Banabosol, Eric Mokoko. Première action indispensable posée par ce promoteur, c'est l'ouverture de cette route qui débouche déjà sur l'océan. Ce projet a suivi les normes, a respecté toutes les normes dans l'acquisition du site, en suivant le ministère de l'Habitat, l'ANPN, la mairie d'Akonda qui nous accompagne. Seulement, un tel projet ne va pas sans causer quelques dommages aux populations autochtones. Il n'y a pas eu assez de communication, certainement.
Et je pense que Madame le maire et le promoteur sauront régler cela avec les populations impactées. Le maire du premier arrondissement d'Akanda est donc descendu sur le terrain, à la fois pour constater l'avancement des travaux de ce grand projet écologique et touristique et rassurer les riverains. Il était question pour moi de voir si ce plan d'aménagement tenait compte de la politique d'urbanisation donc de la municipalité d'Akanda et s'il intégrait bien évidemment les populations, les autochtones donc de la localité. Le maire ou bien la mairesse est venu me voir comme doyen du village. Il m'a parlé ce qu'il m'a parlé. Bon, je ne peux rien dire, je suis content. Le projet Écologie Biche Gabon va s'inscrire en grande partie sur l'écotourisme avec en perspective un gisement d'emploi pour les jeunes. À un mois sensiblement de la rentrée des classes, les parents d'élèves prennent d'assaut aux différents magasins pour préparer les fournitures de leurs enfants au marché de Montbouet. Lardi Ngemamba et Chris Rodolphe Lebonda ont baladé le micro entre la qualité et les prix des fournitures. Les acheteurs se prononcent. Le plus grand marché de la capitale gabonaise Montbouet abonde des fournitures scolaires. Entre la qualité des manuels vendus, des budgets très restreints et les prix, les avis sont partagés. Moi, personnellement, j'ai appris avec les cahiers de la gare routière, donc moi je trouve que tout le monde peut faire de même, c'est abordable. En termes de qualité, c'est la même qualité qu'on retrouve de partout en tout cas. Sauf que c'est le lieu qui change, je peux dire. Genre, ils vendent le lieu en fait, ils ne vendent pas la qualité. Bon, je ne suis pas à ce niveau-là de jauger la qualité ou pas. Moi, déjà que mon enfant, il n'a que 7 ans, alors c'est les petites classes. Donc, les livres, je sais que les livres sont faits par l'IPN. À ce niveau, il n'y a pas un problème de qualité, je ne pense pas. Mais pour les fournitures, les enfants de CP1, CP2, le problème ne se pose pas pour moi à l'heure actuelle. Le problème de qualité, je ne trouve pas encore le problème pour moi. La situation économique morose que traverse le Gabon depuis plusieurs années ne favorise pas certains excès. Bon, le commerçant, pour lui, il vient pour gagner. Et le client, lui, il s'attend à ce que les prix soient, comment dire, soient courtois. Mais en ce moment, bon, quand on regarde aussi la crise qui frappe le pays, tout ça, ça devient difficile pour tout le monde. C'est plus abordable puisque la crise est partout. Donc on essaie d'acheter les choses un peu par rapport à la bourse de tout le monde. Pour que tout le monde se retrouve dans les par rapport au prix, vraiment c'est abordable chez nous. Un mois avant le démarrage des cours au Gabon, certains parents s'apprêtent pour être fin prêts le jour J et bénéficier des prix encore abordables. L'actualité hors de nos frontières au Sénégal, les ONG montent au créneau et s'insurgent contre la mort de 2 détenus dans la prison centrale de Dakar. Les défenseurs des droits de l'homme appellent les autorités à dénoncer la vétusté des établissements pénitentiaires. Le récit est signé Patricia Lidi-Moueli. L'annonce a été faite par le ministère de la Justice. 2 détenus sont morts dans la prison de Rebeuss, dans le centre-ville de Dakar, à la suite d'étincelles produites par un ventilateur dans une chambre. La panique s'est emparée des prisonniers et malgré la promptitude des surveillants de prison, 2 corps inertes ont été retrouvés à même le sol. Mais le communiqué de la justice ne précise pas le nombre des détenus qui étaient dans la chambre. Selon l'administration pénitentiaire, une enquête sera certes ouverte, mais d'ores et déjà, les premières estimations de ces décès pourraient être causées par électrocution ou par bousculade. Pour la Ligue sénégalaise des droits humains, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme et Amnesty Sénégal, toutes ces ONG exigent aujourd'hui l'ouverture d'une enquête indépendante et impartiale et soulignent qu'elles ont toujours décrié la vétusté de cette prison ainsi que son surpeuplement. Ces 3 organisations souhaitent que le gouvernement adopte aujourd'hui des mesures urgentes pour régler le problème de surpopulation carcérale et on appelle à la construction d'une nouvelle prison à Dakar au regard de la vétusté des prisons du Sénégal qui remonte à l'époque coloniale. Toutefois, une nouvelle prison est en chantier à Sébikotane, près de Dakar, depuis le mois de janvier 2015. Au Libéria, la commission électorale nationale a annoncé la victoire du parti du président libérien George Weah sur le siège de députés en jeu lors de l'élection législative partielle, une élection fortement marquée par des violences préélectorales. Nous retrouvons Patricia Lidi-Moueli. Le candidat de la coalition pour le changement démocratique parti au pouvoir, Aboubana Kamara, est déclaré vainqueur après avoir obtenu 49,2% des voix contre 38,9% pour l'opposante Telia Urey.
Cette dernière a reconnu sa défaite et félicité son rival à cette législative partielle où elle était la candidate d'une coalition de 4 partis de l'opposition. La législative partielle s'est déroulée hier dans le district 15 du comté de Montserrado qui inclut Monrovia. Ce scrutin s'était d'abord tenu le 29 juillet dernier en même temps qu'une sénatoriale partielle pour un siège remporté par un candidat de l'opposition. Après contestation des résultats de la législative partielle par Telia Uré, la commission électorale a ordonné qu'un nouveau bureau soit organisé dans 20 des 94 bureaux de vote du district 15 concernant 8 515 des 39 005 électeurs que compte le comté. Rappelons que la campagne pour ces élections a été marquée par des violences, dont une attaque le 17 août dernier contre une réunion des partisans de Telia Uré par des supporters du CDC de Georges Weah, au cours de laquelle la voiture de la candidate de l'opposition a été détruite sous les yeux de la police qui n'est pas intervenue. Des sénateurs libériens sont montés au créneau pour dénoncer ces violences politiques, dressant ainsi un parallèle avec celle qui avait fini par plonger le Libéria dans une guerre civile particulièrement atroce de 1989 à 2003. Retour au Gabon, direction dans le septentrion où est arrivé cet après-midi le ministre de l'économie, des finances, des solidarités nationales, Roger Onumba. À OIM, nous tentons de joindre nos envoyés spéciaux Arnaud Mabokong et Alex Nkogé. Alors Arnaud, bonsoir. Oui, bonsoir Rostevi. Il faut donc retenir que le ministre des Finances, de l'économie et des solidarités nationales, Roger Onumba, est bel et bien arrivé cet après-midi à l'aéroport Euromokok d'Oyem. Après un bain de foule avec la population qui est venue nombreuse l'accueillir, le membre du gouvernement a pris la direction du gouvernorat où il s'est entretenu avec le gouverneur de la province du Wallentem, Joël Oguma. Les deux autorités ont échangé à propos de la vétusté du gouvernorat. Après cet entretien, le ministre Onumba et son hôte se sont dirigés au siège du nouveau gouvernorat. Il s'agit d'un bâtiment rénové, donc devenu neuf. Il reste quelques travaux additionnels et sur ces travaux additionnels à faire, le ministre a réaffirmé que ces travaux seront bel et bien exécutés sous peu. Et c'était une grande joie ou une joie énorme pour Joël Oguma, je le disais tout à l'heure, le gouverneur de la province du Wallentem. Arnaud, outre cette activité, est-ce que le ministre de l'économie a eu d'autres activités au niveau d'OIM? Après avoir donc remis les clés au gouverneur de la province du Wallentem, les clés du nouveau bâtiment qui va désormais abriter les services du gouvernorat, le membre du gouvernement, Roger Onumba, a mené d'autres activités, notamment le grand meeting tenu cet après-midi à la place des fêtes de la ville d'Oyem. Au cours de ce meeting, il a expliqué la vision du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, la politique de consolidation d'un État fort. En somme, il a appelé les fils et filles du Wallentem en particulier et du Gabon en général à accélérer le développement du pays. C'était une marée humaine indescriptible qui l'écoutait attentivement et qui a adhéré à la politique de rassemblement, à la politique de développement, à la politique de l'accélération de la transformation du Gabon, déclinée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Pour terminer, Arnaud, quel est le programme prévu pour demain pour Onumba? Oui, merci Stevie et merci pour la question. Qu'est-ce qui va être fait demain? Il faut retenir que demain, le ministre des Finances sera sur le terrain. Roger Onumba va visiter les différents cantons qui composent le département du Relais. Il va à cet effet visiter les districts d'Akame-Satouk. Il va ensuite visiter les cantons Bissok et les cantons Elelem. Là-bas, je veux dire, dans ces différentes circonscriptions, le ministre des Finances va lancer les travaux de réhabilitation des voies de communication, longtemps restées dans un état vétuste. Merci Arnaud pour toutes ces précisions. Nous espérons demain avoir toutes ces activités en images. Nous revenons sur Libreville et nous parlons sport. Encore en compétition, le Gabonais Guy Manganga a obtenu cet après-midi son ticket qualificatif pour la finale messieurs du 200 mètres au stade Moulay Abdallah, parvenu à passer 2 tours avant cette finale qui aura lieu vendredi à 14 h. Notre compatriote a fait preuve de beaucoup d'audace pour y parvenir. Prochain objectif, décrocher une médaille, quelle que soit la couleur de celle-ci. Nous y reviendrons plus amplement.
Et puis, Franck Nguema, le ministre des Sports, a rencontré la sélection nationale féminine de football. Il s'est agi pour les deux parties d'échanger sur les chances du Gabon de renverser le score à Accra au Ghana dans quelques jours. Les détails et explications, Boris V. et Eric Kassa. La remontada, c'est le maître mot qui a animé la rencontre entre le ministre des Sports, Franck Nguema, et la sélection nationale féminine de football. Le ministre des Sports a effectué le déplacement pour son mot d'encouragement. Vous savez ce que vous avez à faire. Moi, je veux seulement entendre une bonne nouvelle et que nous puissions effectivement continuer le travail dans le football féminin qui, je pense, est un sport d'avenir pour le Gabon. Avenir, c'est quoi? C'est la capacité d'apporter des trophées, des médailles dans les différentes compétitions statutaires internationales et africaines. Défaits sur leurs installations au stade Augustin Monedor de Siban, le coach Mapangou et ses troupes savent la mission qui est la leur à moins d'une semaine de la phase retour à Accra. On y croit, c'est une attitude sportive positive. On ne monte pas sur un terrain de football pour perdre. C'est vrai que l'aller a été abouti par une défaite, mais l'idée de se dire qu'on va au Ghana pour gagner est positif. C'est de tout bénéfice pour le ministre de venir nous le dire. On lui a aussi donné nos vœux par rapport à la prise en charge globale de l'équipe nationale. Ce mélange d'idées positives et d'attitudes de détermination va certainement nous porter pour le match retour. Le foot n'étant pas une science exacte, les filles du coach Mapangou ont tout à l'esprit de rééditer l'exploit réalisé à Brazzaville au Congo il y a quelques mois. Toujours en sport, à l'initiative des Jeux de Koulamoutou, une série d'activités sportives a été organisée pour permettre aux vacanciers de Logoué-Lolo de se familiariser avec différents sports. Compte rendu, John Zue, Nikez Mengue. 200 athlètes qui étaient au départ du cross de l'unité Koulamoutou 2019. 4 catégories des deux sexes, cadets, juniors, seniors et vétérans. L'événement, organisé par l'Association des jeunes de Mikengi, a été parrainé par la ministre déléguée aux Affaires étrangères, Mme Nanette Longa Makinda. Nous sommes de là satisfaits parce que nous avons, le comité de la communication a bien voulu faire passer le message et nous avons eu l'engouement des jeunes. Je tiens à féliciter encore le membre d'honneur. Grâce à eux, on a pu organiser ce mouvement. Bouffée d'oxygène pour la Ligue d'athlétisme de Logoué-Lolo qui se voit rehaussée par cet événement. Le marathon, c'est de rouler dans mon esprit, vous avez l'esprit de fair play. C'est une première, ça fait encore longtemps qu'on a connu ça dans les rues de Koulamoutou. En marge de l'athlétisme, la marraine a permis l'exhibition de la pétanque, discipline sportive en pleine promotion dans la province. C'était une journée assez intéressante parce que c'est une journée d'initiation et jusque-là nous sommes encore là. Nous avons déjà des adeptes, des nouveaux et des gens qui s'y connaissent déjà la pétanque. Et donc nous sommes très heureux d'être là avec eux, partager ces moments de plaisir. Je pense qu'il y a quand même assez d'engouement autour de la pétanque. C'est vrai que c'est une discipline sportive que certains ne connaissaient pas, qu'ils ont découvert, mais depuis qu'il a leur découverte, je crois qu'ils sont là régulièrement chaque soir, évidemment pour jouer à la pétanque. Le nombre ne fait que s'accroître, je crois que c'est notre objectif. Des moments de partage fort intéressants, profitables aux sportifs de l'arrière-pays. Rendez-vous donc pris pour l'année prochaine. Voilà, c'est sur cet élément que nous mettons un terme à cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h. Vous retrouverez Wivino Vendon. Moi, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h.